Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Grâce Nkindikiza, Gemma Etelem et Malik Kacher. En Égypte, le gouvernement souhaite relancer l'industrie aurifère, un secteur qui pourrait attirer de nouveaux investisseurs dans le pays. Les mines d'or présentes sur le territoire offrent en effet d'importantes opportunités. L'objectif des autorités est que le secteur contribue à 5% du PIB d'ici 10 ans. Alioune Guindo. Le secteur de l'or égyptien ambitionne d'attirer de nouveaux investisseurs dans un avenir proche. L'activité aurifère en Égypte stagne depuis maintenant quelques décennies. L'or est pourtant perçu comme étant un secteur qui regorge d'un fort potentiel. Seul hic, le manque d'investisseurs. En effet, malgré une géologie spectaculaire, force est de constater qu'il manque un cadre commercial attractif et spécifique à ce secteur. Il y a environ 6000 années d'histoire derrière ces mines d'or et le plus intéressant, c'est que leur exploitation s'est arrêtée il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, nous pouvons donc considérer ces mines comme étant vierges. Nous suivons donc ses origines aussi loin qu'elles ne remontent à l'époque où les populations exploitaient l'or sans la technologie contemporaine. C'est ce qui nous offre un tracé des opportunités disponibles. Il s'agit d'un millier d'endroits rien que dans le désert de l'Est. En 2015, le gouvernement égyptien avait déclaré vouloir faire contribuer le secteur minier à 5% du produit intérieur brut d'ici à 10 ans. Durant le mois de juin 2016, il lancera son premier appel d'offres depuis 2009 auprès de sociétés d'exploitation d'or. Je trouve que le gouvernement nous aide beaucoup. Je pense qu'ils vont continuer à le faire, mais qu'il a besoin d'un secteur plus proactif et plus promouvant parce que je trouve qu'il y a un énorme potentiel. Ils comprennent qu'ils ont besoin de créer un climat d'affaires plus attractif pour que les entreprises viennent travailler. Je pense que nous verrons très vite des changements et les taxes sur l'exploitation pourront se réduire au fil du temps pour se placer au même niveau que les industries pétrolières et gazières. Si les ambitions de l'État égyptien se réalisent, l'industrie aurifère du pays pourra créer plus d'emplois et attirer des devises étrangères. Le pays des pyramides cherche ainsi à réduire le coût des taxes à l'exploitation sur ses terres en vue de relever son économie. Malik, la filière aurifère, c'est une filière à fort potentiel en Égypte? Oui, effectivement. Je crois que si mes chiffres sont bons, il y a 600 millions de tonnes de potentiel pour l'Égypte dans ce secteur-là de l'or. Effectivement, c'est une industrie intéressante. Cela permettrait justement à booster l'économie de l'Égypte, qui a été malmenée, comme on le sait, ces dernières années. Bon, il faut saluer quand même. On peut avoir des différences sur le plan politique avec Al-Sisi, bien sûr, mais on ne peut pas nier qu'il y a une volonté de relance économique dans ce pays. Et donc, cette relance économique, elle passe par tous les secteurs. Et je ne vois pas pourquoi on exclurait les mines. On dit souvent que les mines, l'industrie justement des mines est une mauvaise industrie, ou du moins qu'elle n'apporte pas beaucoup de valeur ajoutée à la croissance économique. Je ne le pense pas. C'est un des secteurs qu'il faut développer au vu du potentiel, au vu des emplois que ça peut créer, parce que ces régions en plus sont situées souvent dans le sud et loin des centres urbains. Donc pourquoi pas aussi former une population qui soit attirée par ce secteur-là pour permettre aussi de pallier aussi au manque d'emploi, au chômage qui règne dans certaines parties de l'Égypte rurale et je dirais même désertique, puisque là ça concerne le sud de l'Égypte. Donc voilà, je pense que c'est une bonne idée, et notamment s'il y a cette volonté de gagner des marchés, parce que le secteur des mines peut attirer beaucoup d'investisseurs étrangers, effectivement. Bon, vous savez, j'ai toujours... Peut-être que ça fait socialisant de dire ça, mais je pense toujours qu'une société nationale qui appartient à l'État doit exploiter ses propres richesses parce qu'il y a du potentiel. Est-ce que ça va être facile d'attirer les exploitants, les investisseurs dans ce secteur de l'or, avec les risques politiques et sécuritaires qu'il y a encore dans le pays, notamment dans les zones désertiques où se trouvent ces mines? Vous savez, les sociétés, les compagnies étrangères, les entreprises privées n'ont pas finalement de risque. On pourrait dire qu'il n'y a pas de risque. Plus le risque est grand, plus c'est rentable. Parce que l'État va céder ses mines, disons, à un prix bas par rapport aux autres concessions. Donc, c'est-à-dire que ces entreprises peuvent risquer, et en même temps, ces entreprises se font assurer par d'autres compagnies en Europe, aux États-Unis, ce qui fait que s'il y a une perte de marché ou une perte dans les mines, ces sociétés sont remboursées. Il y en a même qui misent sur les chances et les malchances, d'avoir des problèmes pour qu'elles soient, remboursées par
les compagnies d'assurance. Pour moi, c'est une très bonne chose. Ces sociétés viennent, c'est une bonne chose pour le pays. Juste ce que je voulais ajouter, c'est que les mines en soi, surtout l'or, on a tendance à se dire que l'or, on va l'exporter. Mais il faut savoir que l'or, c'est une garantie pour la monnaie. Je vois par exemple pour l'Égypte, ils ont besoin aussi des lingots d'or. Ils ne vont pas faire comme la Libye de Kadhafi, ce que Kadhafi faisait pour amasser beaucoup d'or. Mais quand on a beaucoup de lingots d'or dans les banques centrales, on a la garantie pour la monnaie et on peut aussi gager l'or pour avoir d'autres emprunts. Merci. En Afrique, les entreprises sont peu nombreuses à être cotées en bourse. C'est le cas notamment du Burkina Faso, où seules 2 entreprises sont à ce jour cotées. Et pourtant, la bourse reste une place financière de premier choix, une alternative aux sources de financement traditionnelles. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Malgré la croissance économique du continent, très peu d'entreprises africaines sont cotées en bourse. Par peur ou par crainte, elles sont nombreuses qui hésitent encore à se familiariser avec les mécanismes boursiers. Pourtant, l'opération de cotation présente en elle-même de grandes opportunités pour les entreprises, selon des spécialistes qui les encouragent à s'introduire en bourse pour des levées de fonds, mais aussi et surtout pour plus de rentabilité. Si vous voulez, c'est un creuset donc de placement de l'épargne des ménages, des particuliers, des professionnels ou même des entreprises, donc en vue donc de retirer une certaine rentabilité. Oui, donc on y retrouve bien des États, des particuliers, des sociétés, et chacun vient en fonction de ses besoins. Donc vous avez ceux qui ont besoin des capitaux et ceux qui également qui en disposent pour placer. Au Burkina Faso, seules 2 entreprises sont à ce jour cotées en bourse, notamment une banque et une maison de téléphonie. Depuis leur admission à la Bourse régionale des valeurs mobilières, elles ont en retour bénéficié d'une certaine notoriété en termes de gouvernance et de visibilité. C'est vrai, au Burkina, il n'y a que 2 sociétés pour l'instant, mais c'est un long processus. Il y a d'autres également qui sont annoncés avec le temps. Et dans la sous-région, il y a des pays également qui viennent progressivement avec des sociétés à la côte. Alors, en la matière, il faut dire que ça émane d'une décision stratégique. Quand on décide d'introduire une société à la bourse, c'est un processus stratégique avec des retombées et des attentes qui sont formulées autour de l'opération, et par conséquent, donc, les acteurs, les promoteurs, généralement prennent le temps donc, de s'assurer de la faisabilité de leur opération avant de s'y aventurer. Jusqu'à ce jour, la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan enregistre pour tout 39 sociétés cotées. Un effectif qui devrait se renforcer courant l'année 2016, selon des observateurs, afin de confirmer le dynamisme de la place boursière sous-régionale. Jamal, comment vous expliquez que les entreprises africaines soient si peu cotées en bourse? Pour beaucoup de raisons. D'abord, il n'y a pas de bourse de valeur digne de ce nom. Et Dieu sait que j'ai tout le respect pour la Bourse régionale des valeurs mobilières en Côte d'Ivoire et de son président Pierre Goudiaby, pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Mais il n'y a pas de marché boursier parce qu'il n'y a pas de marché de capitaux. Ce n'est pas la peine de chercher plus loin. Si vous prenez une société qui sort 15 ou 20% de son capital qu'elle cote en bourse, pour lequel il n'y a pas de marché qui réponde et il n'y a pas d'économie de l'épargne qui réponde, vous comprenez bien que le souci qu'elle aura, c'est qu'elle va être coupée de 15% de son capital qu'elle aura mis sur un marché qui ne lui est ni générateur de richesse ni de capitaux. On se dit les choses. Il n'y a pas de bourse encore sur le continent africain capable de dégager une épargne assez importante pour que les États se financent, pour que les entreprises se financent. Et donc une société qui met qui cote une partie, c'est pour avoir de l'argent liquide. Il n'y en a pas. Donc ça, c'est un vrai problème. L'explication, elle est dans le continent africain lui-même. On parlait dans le sujet précédent de l'or égyptien. C'est bien mignon, c'est-à-dire que les économies africaines sont essentiellement des économies de rente qui sont ni créatrices d'emplois, ni de valeur, ni de richesse. Et donc, un rentier, c'est celui qui reçoit un peu de l'argent sur un produit au demeurant pour lequel il n'a pas fait grand-chose pour l'avoir, parce que c'est la nature qui l'a fait. Et il le gère souvent très mal, et il en dispose évidemment pour essayer de payer des fonctionnaires souvent pas bien motivés, pas bien formés et pas très utiles. C'est aussi ça le problème, souvent, de nos continents. Et donc, on s'étonne après qu'on n'ait pas une marché. Le jour où on aura des économies, et on commence à l'avoir, parce que dans beaucoup de pays, c'est la situation. Au Nigeria, je n'ai aucun doute que l'avenir appartient à un vrai marché boursier, un vrai marché de
capitaux, un vrai marché obligataire qui, lui, va générer un vrai flux financier important capable de mettre en place donc une bourse digne de ce nom. Cela dit, et encore une fois, soyons gentils avec la BRVM, qui, elle, fait un travail remarquable. J'ai vu que Tijari Wafa va être coté bientôt à hauteur de 15%. C'est la bourse d'Abidjan. J'ai vu que beaucoup de sociétés vont lui emboîter le pas, c'est-à-dire que nous commençons. Mais l'explication est simple, c'est qu'encore une fois, l'Afrique s'enrichit, l'Afrique se développe, l'Afrique va connaître inéluctablement un marché de capitaux. Ce n'est pas encore ça, mais ça va venir. Malik, quelles sont les opportunités qu'offre la bourse aux entreprises? Ça permet un autre mode de financement, effectivement. Mais le problème est là, c'est justement, comme le soulignait Jemal, le manque de capitaux, le manque d'entreprises avec des fondamentaux solides. Ça, c'est très important. Le problème, c'est que quand on va en bourse, c'est qu'on a des capitaux, c'est qu'on a des fondamentaux solides. Et cela aussi est dû à justement à des économies africaines qui justement n'émergent pas encore tout à fait. Mais moi, j'ai toute confiance, parce que quand je vois le Maroc qui réussit avec Casablanca à être une place financière de choix en Afrique, il n'y a pas de raison. On a des géants marocains qui ont réussi ce parcours-là, justement de diversifier leur production, de s'exporter à l'international, d'investir beaucoup en Afrique et de passer ce cap justement de la cotisation en bourse. Et je pense qu'il y a de forts potentiels, notamment l'Afrique du Sud qui est aussi connue pour être aussi un des marchés de bourse importants en Afrique. Mais effectivement, cela demande aussi une émergence des économies africaines de plus en plus importante pour permettre à des sociétés d'arriver à être cotées en bourse et d'amasser des capitaux. Gracien, un mot sur le faible nombre des entreprises africaines cotées en bourse? Bon, moi je pense qu'il y a surtout pas un problème de fond, mais un problème de mentalité. Parce que quand on veut être coté à la bourse, il faut qu'il y ait une transparence financière. Et qui dit une transparence financière, c'est-à-dire qu'on ouvre les comptes, on montre bien où on est, qu'est-ce qu'on fait et demain, qu'est-ce qu'on fera. C'est-à-dire que du moment où on veut faire cela, c'est-à-dire que ces entreprises, souvent qui sont gérées comme des entreprises de type familial, beaucoup de gens, on a parlé des grandes sociétés, mais là je parle moi des PME, sont gérées comme étant des sociétés familiales, donc qui ne s'ouvrent pas. Si on s'ouvre, on laisse entrer 20%. Oui, si on laisse entrer par exemple 20%, 30% dans le capital, ça veut dire qu'il y a un contre-pouvoir il y a aussi la transparence au niveau de la gestion, les modèles de gestion, il peut y avoir des changements. Donc cela, beaucoup de gens n'aiment pas cela en Afrique. Il y a surtout, pour moi, le grand problème, c'est cette transparence. Parce que sinon, si on a une société qui est très rentable et que je vois par exemple qu'on ouvre le capital, pourquoi je n'achèterais pas les parts pour gagner de l'argent comme les autres? Merci, c'est à présent la fin de cette émission et de cette semaine sur le Mali. La semaine prochaine sera consacrée au Niger. Gracien, merci d'avoir été avec nous. Merci Fanny, bonsoir à tous. Jemal, merci également. Merci Fanny et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et Malik, merci d'avoir été là. Merci Fanny, à très bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.